Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model Thierry pour le final de la Ford GT Le Mans 2017, proposé par Evel au M24e. Et oui les amis, ça y est, c'est la dernière vidéo de ce montage de cette magnifique Ford. Alors vous voyez tout ce qu'il y a à monter, il n'y a pas grand chose, hein, que des petites finitions. La carrosserie, la Ford elle-même, vous l'aviez vu dans la dernière vidéo. On va avoir à s'occuper des phares, avec leur décalque. On va avoir à s'occuper des feux arrière. Alors tout a été mis en peinture, hors caméra, tout est prêt, il n'y a plus qu'à assembler et à coller. Voilà, on va avoir les rétroviseurs, les feux avant, les phares plutôt, les feux avant, les feux arrière et les phares. Et puis après, nous allons avoir l'aileron arrière, avec ces deux supports que je viens de vous montrer. Et l'aileron qui est tout frais, qui vient d'être peint. Il a été peint, j'ai tout fait hors caméra. Et puis j'ai posé les décalques aussi. Il a été verni et après j'ai passé le noir satiné. Après verni. Allez, on s'occupe donc, il y a quelques petites parties à peindre. Notamment toutes les parties qui vont recevoir les pièces transparentes. Donc à peindre en aluminium ou en silver ou comme vous voulez. Vous avez vu, là j'ai pris le silver de chez Mr. Hobby. L'important c'est que ce soit argenté ou en aluminium pour que ce soit en dessous les feux et qu'il fasse ressortir le rouge translucide ou en l'occurrence pour celle-ci le jaune translucide au niveau des feux avant, des phares avant. Voilà, donc là j'applique au pinceau un petit peu de cette peinture. En attendant que ça sèche, on préparera toutes les autres pièces. Et puis on viendra assembler tout ça. Alors vous avez eu en avant-première une petite image de la Ford finie dans la vitrine. Hein. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de mon coin maquette, ben vous avez pu voir qu'elle est déjà dans la vitrine à l'heure où moi je fais les voix off. Voilà, je fais tout à l'envers. Là, je fais les voix off alors que je vous ai déjà montré la voiture terminée. Mais vous l'avez vu furtivement, hein, je ne suis pas rentré dans les détails. Là, on va rentrer quand même un petit peu dans les détails. Voilà, vous voyez donc la partie que je viens de peindre en argent, puisque là, c'est de l'argent de chez Mr. Hobby. On va peindre aussi l'intérieur des rétroviseurs. Et puis le dessous des phares. Voilà, puisqu'il faut que ce soit peint en argent. Alors je ne vais pas peindre sur la carrosserie, puisqu'après je vais mettre de la colle. Là je vais peindre directement en dessous le phare. Alors là on y va sans faire attention, c'est pas la peine, puisque tout ça va être caché. Donc l'important c'est que ce soit argenté en dessous. Alors c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes non plus. Hein. L'important c'est que vraiment la peinture translucide vienne refléter sur cet argent, sur cette partie aluminium ou argent, pour qu'on ait vraiment l'illusion d'avoir derrière un phare, tout simplement. Puisqu'on voit que dans les phares des vraies voitures à l'échelle 1, toute la partie intérieure est argentée. Donc c'est pour recréer cette partie-là. Voilà, hors caméra, j'ai vite fait les rétroviseurs, puisqu'ils n'étaient pas dotés de décalque. Donc j'ai fait ça à la peinture. Il n'y avait pas de décalque prévu pour les rétros. Alors j'aurais pu faire ça avec du bar métal. Bon, j'ai pris l'option peinture, c'était plus rapide. Et je ne prenais pas le risque de donner des coups de cutter dans le phare, dans le rétroviseur plutôt.
c'est vrai que le bar métal aurait été plus joli. Là, j'ai un morceau de bande cache qui ne veut pas quitter mon doigt. Il s'accroche. Voilà, ça y est. Voilà, je vous montre donc là l'aileron arrière terminé. Voilà, donc une partie en noir satiné et une partie en peinture brillante carrosserie. Voilà, donc au niveau peinture, eh bien écoutez, nous avons terminé de peindre toutes les pièces. Il va falloir juste maintenant tout assembler sur la voiture. Alors j'ai monté un des deux feux arrière hors caméra et je monte le deuxième avec vous. Alors paradoxalement, je n'ai pas mis de colle sur ces deux parties-là parce qu'elles s'emboîtent et puis ma foi elles tiennent. Donc voilà, j'ai pas essayé d'abîmer avec de la colle. Pourquoi en mettre si ça tient tout seul? Alors peut-être que vous, sur la vôtre, ça ne tenait pas tout seul. En attendant, moi, ça a été comme ça. Voilà, vous voyez les deux feux arrière. Ça vient finir l'arrière et il faudra bien sûr poser l'aileron pour que tout soit terminé. Voilà, on va s'attaquer à l'aileron. Alors, il y a un petit sens pour ces deux pièces, hein. Faites bien attention, regardez bien sur la notice. Il y a un petit sens. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, avant de me tromper et de faire la boulette. Je vais venir regarder sur la notice. Alors ces deux petites pièces tiennent aussi sans colle. Par acquis de conscience et par sécurité, j'ai mis un point de colle en dessous. Mais ça peut rester aussi comme ça. Elles s'emboîtent bien, il n'y a pas de jeu. Donc oui, on peut laisser sans colle s'il le fallait. Moi j'ai mis deux petits points pour juste assurer le coup. Par contre l'aileron lui-même, il faut le coller. Sinon il ne tient pas tout seul. Donc là, comme à mon habitude, vous avez, pour ceux qui suivent les vidéos, vous le savez, c'est les pièces sont peintes. Donc je prends l'extra fluide de chez Tamiya, une colle qui va sécher très rapidement pour éviter de trop abîmer les peintures. Donc c'est une colle qui sèche très rapidement, qui est très efficace. Et comme ça, on n'abîme pas les parties peintes. Là, je viens frotter un petit peu à l'intérieur des logements pour coller l'aileron. Voilà, histoire que la peinture, Thierry, histoire que la colle agisse plus facilement. Voilà, vous avez vu, 2 points de colle suffisent. Hein. Quand on est vraiment face à que du plastique, ça va tout seul. Ça colle facilement.
Voilà pour l'arrière de cette Ford, ben, tout est terminé. On va s'occuper maintenant des phares. Et puis et des rétroviseurs aussi, bien sûr. Et oui, il y a les rétroviseurs à poser, Thierry, aussi. Je voudrais finir avant d'avoir commencé. C'est pas banal. Donc là, tout ce qui est partie phare, ça va être collé à la micro liquid tape. Donc la colle blanche repositionnable, qui est parfaite pour les parties translucides et transparentes. Alors ça, c'est un vieux pinceau qui est tout collant maintenant. Hein, les poils sont tous collés ensemble. Je ne m'en sers que pour la micro liquid tape. Voilà, je l'ai condamné, je l'utilise que pour ça. Et ma foi, ben, ça fait bien l'affaire. Hein. Plutôt que d'utiliser plusieurs pinceaux à chaque fois et de les nettoyer, j'en ai condamné un pour la micro liquid tape. Et puis comme ça, c'est parfait. Voilà, en attendant que la colle sèche, eh bien, on va s'occuper des rétroviseurs. Alors quand je dis la colle sèche, juste qu'elle devienne translucide. C'est à ce moment-là qu'elle aura son pouvoir collant maximum. Voilà. Si vous posez quand la colle est toujours blanche, ça va coller bien sûr, mais c'est pas le top. Voilà. Quand on attend que la colle soit bien translucide, c'est là où elle a son vrai pouvoir collant. Donc là, il y a un peu de peinture qui a été sur les petits pipions. Donc je viens nettoyer un petit peu pour que ça rentre plus facilement dans le trou prévu à cet effet. Histoire que ça s'ajuste plus facilement, tout simplement pour éviter de casser en forçant pour le rentrer. Et puis surtout pour que le rétroviseur entre complètement dans son logement. Voilà pour le premier rétroviseur. Le deuxième subira la même punition. Alors, petite précision pour ces rétroviseurs. Les puristes diront qu'il y a une partie à peindre en noir sur ces rétroviseurs et que seul le haut du rétroviseur est à peindre en rouge. Alors oui, sur la notice, c'était noté comme ça, mais j'ai pris l'initiative, moi, de tout peindre en rouge. Je vous avoue, franchement, j'ai pas voulu m'embêter à faire du masquage sur ce rétroviseur. C'était tout petit, j'aurais pu le faire, mais j'avais pas envie de m'embêter. Et je me suis dit, tout rouge, ça fait aussi très joli. Alors, il est vrai que les puristes diront que ce n'est pas la stricte reproduction de la voiture Ford GT Le Mans 2017. Mais bon, il n'y a que les rétroviseurs qui sont pas pareils. C'est tout. Pas grand chose, mais j'avais pas envie. Allez, la colle est sèche. Alors elle est un tout petit peu blanche encore, mais on peut y aller, on peut commencer à coller.
Donc là c'est pareil, vous avez un détrompeur hein, pour poser ces phares. On ne peut pas se tromper. Voilà, vous voyez, les phares rentrent parfaitement dans leur logement. Il n'y a pas de souci d'ajustement. Donc là, tout est nickel. Et les parties transparentes aussi vont rentrer pile poil. Donc c'est vrai que, hormis quelques petits défauts sur la carrosserie à l'origine, enfin, au début des vidéos, c'est une voiture qui s'est quand même bien montée. Hein, qui était très plaisante et très agréable à monter. Voilà, donc là j'ai hors caméra mis de la colle micro liquid tape sur tout le pourtour du phare. J'ai nettoyé les parties transparentes, les vitres des phares, et puis je les ai surtout ébavurées et puis retiré les résidus de grappe, puisqu'elles étaient encore grappées. Et maintenant on va venir les coller tout simplement. Alors comme je vous disais tout à l'heure, ça rentre parfaitement, ça s'ajuste bien, il n'y a pas de souci. Alors faites bien attention hein, quand vous nettoyez, qu'il n'y ait vraiment pas de traces intérieures, parce qu'après une fois collé, c'est un petit peu trop tard. Bien que c'est de la colle repositionnable et qu'on peut retirer la partie transparente, ça évite de tout abîmer. Si c'est propre à l'intérieur, au moins c'est définitif, le collage, on n'y revient plus. Voilà, ça fait super joli. Il ne restera plus qu'à mettre les décalques dessus. Voilà, ces petits décalques à poser sur la partie transparente. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait hors caméra, parce que c'était un petit peu complexe. Il a fallu que je démonte, je retire les parties transparentes pour bien poser le décalque. Et une fois bien tout sec, j'ai repositionné les parties transparentes. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout ça hors caméra. Et ma foi, elle est très 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 jolie cette Ford. Je vais vous laisser sur la fin de la vidéo avec un petit slideshow, plusieurs photos.
Je vous remercie d'avoir visionné toutes ces vidéos, de m'avoir suivi pendant tout le montage de cette Ford GT Le Mans 2017. Un bon kit Revell, je le conseille à tout le monde. Bon, faut faire preuve un petit peu faut faire attention à droite à gauche, quelques petits défauts, mais on arrive à sortir quand même quelque chose de très joli. Donc je le conseille à tout le monde. Les décalques sont très bons. Voilà, vraiment un bon kit Revell que je conseille. Achetez-le et montez-le, c'est fait une super voiture dans la vitrine. Voilà les amis, allez, je vais vous laisser avec le slideshow. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Je vous remercie 1000 fois d'être passé par là. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye les amis, à plus, ciao.